Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui lundi 7 octobre, une nouvelle semaine démarre et sous les mêmes prévisions météo, sous le même régime de grisaille, de nuages et d'un temps en fait tout à fait automnal. Un temps sec tout de même. Aujourd'hui, après avoir subi beaucoup de pluie quand même ce week-end dans la région, on devrait rester au sec en ce lundi, si ce n'est le retour d'un front pluvieux en soirée et la nuit prochaine. Du côté des températures, toujours un temps et des températures inférieures au normal de saison, 14 degrés sur le littoral, à Dunkerque ou à Calais, 15 degrés à Lille et dans l'intérieur des terres. Quelques pluies de prévues donc en soirée, avant cela, un temps couvert et nuageux avec encore un peu de vent, bref, un temps d'automne. À la une de cette édition, c'est peut-être l'information et l'image du week-end sur le littoral à Boulogne, l'opération de désamorçage d'une bombe de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale avec des conséquences importantes pour la population. 25 000 personnes sont restées confinées à domicile hier durant près de 3 heures à Boulogne, au Portel et à Outreau. Certaines rues étaient désertes hier à la mi-journée. Prévue jusque 18 heures au plus tard, la mesure de confinement a été levée dès 15 heures par le préfet. Les démineurs ayant réussi à désamorcer la bombe. L'engin explosif a ensuite été emmené en mer pour être détruit, mais à cause de conditions météo difficiles, le contre-minage, l'explosion finale, a été reportée à aujourd'hui. Il y aura donc certainement une importante détonation et de nouveau du spectacle en mer, même si l'explosion doit avoir lieu à 2 km au large cet après-midi. On ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Et dans cette édition, également cette image d'une manifestation samedi à Lille, près de 22 mois après le drame ayant coûté la vie à Selom et à Matisse. 300 personnes ont défilé pour demander vérité et justice. En décembre 2017, les deux garçons avaient été percutés par un train près de la gare Lille-Flandre en voulant échapper à un contrôle de police avec deux autres de leurs amis. Selom et Matisse n'avaient pas survécu à leurs blessures. Samedi, leur mère était en tête du cortège avec leur famille et leurs amis pour réclamer une reconstitution de cette soirée dramatique. Ils veulent connaître la vérité quant au rôle de la police, savoir comment et pourquoi a eu lieu cette intervention le soir du 15 décembre à Lille-Fives. Pour l'instant, le juge chargé de l'enquête a refusé cette reconstitution. Explication au micro de Florine Curec. Nos enfants, au lieu de passer pour des victimes, ils sont passés pour des coupables, ce qui est complètement faux, puisque la police, elle, se dit victime. Comme à chaque fois qu'il y a une bavure. C'est toujours de la faute de la personne, mais c'est jamais de leur faute. Sauf que nous voulons revendiquer le fait que quand on porte un uniforme, il y a un minimum de respect à avoir. Et nous voulons que nos enfants aient une image propre, parce que ce sont des enfants qui étaient propres, qui n'étaient pas des voyous. Ce sont des enfants qui avaient un avenir tout tracé, et qui a été brisé le 15 décembre 2017 suite à un contrôle de police abusif et un délit de faciès. Autre info, deux ministres de passage à Tourcoing. Vendredi, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Ils sont venus parler d'attractivité du territoire et d'économie en inaugurant les nouveaux locaux du centre d'appel et de réservation de la plateforme Booking.com. Aujourd'hui, la société d'origine néerlandaise compte près de 700 salariés sur ce site, 880 d'ici les prochains mois. C'est un déménagement vers un complexe de 6500 m², une extension pour poursuivre son développement en continuant de recruter et devenir ainsi le premier centre d'appel d'Europe. Tourisme, mais aussi attractivité économique dans la région avec les acteurs locaux et les ministres. Explication au micro de Rémi Desrenaud. Ce sera le lieu où, quand on a un problème de sa réservation, on aura une correction, toujours quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui répondra. Et puis ça va créer aussi un petit écosystème favorable pour un centre-ville qui renaît parce qu'on a un nouveau quartier, le quadrilatère des piscines. On a inauguré une école toute neuve voilà quelques jours. On a aussi d'autres projets économiques, c'est le cas de Webhelp qui s'est installé en centre-ville. Là aussi, c'est plusieurs centaines d'emplois. Donc pour nous, cette nouvelle économie est positive parce qu'elle embauche localement. Je suis aussi frappé de la dimension touristique en plein développement de cette région et de la métropole, parce qu'il y a le tourisme d'affaires, parce qu'il y a le tourisme culturel, parce qu'il y a le tourisme de mémoire, parce qu'il y a le tourisme de la gastronomie. Tout cela fait un ensemble qui devient attractif. Le tourisme en France doit se répandre partout, doit irriguer le territoire, et cette région l'a bien compris en développant des outils qui le permettent. La politique de la représentation jusqu'aux enjeux du quotidien, comment intéresser la population aux élections municipales de mars prochain et notamment les jeunes. À Lille, Lena Van Nuvenis est étudiante de Sciences Po. Elle vient de lancer
Le Pass Politique, c'est un site web conçu pour reconnecter les jeunes aux enjeux politiques d'aujourd'hui. Son idée, c'est d'utiliser les moyens numériques, les réseaux, pour vulgariser le discours en expliquant simplement les différentes institutions françaises et surtout leur rôle dans notre quotidien. Son ambition, c'est également d'inviter régulièrement des personnalités, des élus, des militants à s'exprimer en vue des prochaines municipales. Son site vient d'être récompensé par un prix régional et a déjà enregistré plus de 3000 visites. Explication au micro d'Idil Gunay. Pour avoir eu l'occasion de parler avec beaucoup de jeunes par rapport à mon projet, il y a souvent deux choses qui remontent. Donc déjà un manque d'information. Donc après, est-ce que c'est la faute de l'éducation, c'est la faute des parents, de l'éducation nationale, ça, c'est pas à moi d'en juger. Mais il y a vraiment un manque d'information qui peut entraîner à une mauvaise perception de la politique. Ça peut notamment être le cas avec les affaires qu'il y a eu récemment, Ferrand, de Rugy, tout ça. Ça peut vraiment influencer la perception de la politique de la part des jeunes et finalement pousser à un désintéressement. Donc je pense qu'il faut casser cette analogie entre politiciens et élites et renouer les jeunes et la politique en utilisant les moyens numériques actuels. Et puis peut-être avez-vous découvert ce nouveau dessin animé culinaire sur France 3 ce week-end, Mick le mini-chef. C'est un programme court pour donner envie aux enfants d'apprendre les recettes, d'apprendre à cuisiner avec leurs parents. Il y a Léo et Mathilde, deux enfants accompagnés de Mick le mini-chef et d'une cuillère magique, une spatule en bois, Spoonita. Le chef étoilé nature à Armentières, Nicolas Gauthier, a participé à l'élaboration des recettes avec une boîte de production nordiste, Mick le mini-chef. C'est pour promouvoir le bien manger de manière amusante et ludique. Et tout ou presque a été créé ici, dans le Nord. Explication avec le chef Nicolas Gauthier au micro d'Idil Gunay. C'est une cuisine simple et saine. Et le but, c'est que ce soit ça de nos enfants à eux-mêmes d'avoir envie de le faire, ou en tout cas aux parents de dire tiens, j'ai une recette sympa à te proposer, viens voir, je vais te montrer, j'ai vu un truc à la télé avec Mick le mini-chef, il explique bien les choses, on va la faire ensemble. Voilà, c'est vraiment, ce sont des recettes qui en moyenne prennent entre, allez, voilà, si on veut passer un peu de temps avec ses enfants en cuisine, vont pas prendre rarement plus d'une heure, quoi. Donc c'est un moment d'échange et de partage, et on sait que les enfants, 1 heure en cuisine, c'est déjà bien. Au-delà, ça commence à être compliqué, donc voilà, ce sont des recettes faciles à faire et qui sont bonnes et saines. Fin de ce journal, à suivre d'autres infos, d'autres images, bien évidemment, à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.